Ah ben moi j'en suis assez satisfait. Le Panthéon, l'idée du Panthéon, c'est une idée de la Grande Révolution de 89. L'idée c'est d'y mettre les personnes dont le comportement, la vie est un modèle et un exemple. Et puis c'est pas fait pour les morts, hein, c'est fait pour les vivants. C'est à nous que ça s'adresse. Donc le message qui nous est adressé par Manoukian, c'est que on peut de toute nationalité, de toute religion, s'opposer au racisme que représentait, vous avez dit qu'il a été fusillé par les Allemands, mais ces Allemands avaient une caractéristique, ils étaient nazis. Hein. Donc c'était des racistes, assassins, antisémites. Et Isaac Manouchian nous montre que les personnes qui nous entourent, lorsqu'elles sont immigrées, sont des gens qui viennent à la rescousse chaque fois qu'il y en a besoin pour une grande cause. Alors après, il y a un problème, je crois, qui se pose dans le fait lui-même, mais sans doute ça va être corrigé, c'est que il va être mis au Panthéon avec son épouse. Ouais. Le cas avait déjà été le même pour Madame Simone Veil, qui est une personnalité extrêmement importante, dont la vie mérite d'être méditée par toutes les jeunes Françaises et les jeunes Français. Mais elle avait été panthéonisée avec son époux, Antoine Veil, qui était un homme charmant. Et là, il va être panthéonisé avec son épouse, à laquelle il était extrêmement lié d'amour. Et donc, je trouve que c'est un beau geste d'avoir dit viennent les deux ensemble, mais il ne faudrait pas oublier que, à part être son amoureuse, c'était une guerrière. Ouais. Une